Dans cette masterclass, je vais te dévoiler tout ce que tu dois savoir sur l'un des concepts les plus puissants en trading, les supply demand. On va tout décortiquer ensemble. La logique institutionnelle autour des supply demand, la théorie réelle derrière ces zones et surtout trouver des trades précis et rentables comme le font les professionnels. Et juste avant de passer à la vidéo, je compte sur toi pour poser ton meilleur like et t'abonner à la chaîne. Parce que des masterclass comme celle-ci, tu vas pouvoir en retrouver chaque semaine sur ma chaîne YouTube. Et je veux être sûr que tu ne rates rien. Parce qu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras exactement comment fonctionnent les zones supply-demand, comment les institutions vont s'en servir pour déplacer le marché et comment toi aussi tu vas pouvoir t'en servir pour prendre des entrées sniper. Allez, c'est parti. Maintenant que c'est dit, entrons directement dans le vif du sujet. Et je vais vous expliquer rapidement la théorie des supply demand, puisque c'est littéralement ce qui fait bouger tous les marchés. Donc là par exemple, on regarde une échelle de prix. Et quand la demand augmente, cette ligne représente notre demand line. On voit alors le prix de l'actif monter. Et prenons l'exemple de l'or pour illustrer ça. Quand la demande pour l'or augmente, le prix de l'or augmente aussi. Ça se passe parce qu'en réalité, la supply de l'or, c'est-à-dire l'offre qui est disponible pour trader sur le marché, diminue quand la demande, elle, augmente. Mais vous allez me dire pourquoi ça arrive. Pourquoi la supply, l'offre, baisse quand la demande augmente? En réalité, c'est tout simple. Si beaucoup de gens essayent d'acheter un actif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, il y aura aussi des gens qui achètent cet actif, retirant de la supply de l'offre disponible au marché. Concrètement, ça veut dire que plus la demande augmente, plus il y a d'actifs qui sont achetés. Et donc, la supply diminue. Une supply qui devient plus faible crée plus de rareté. Et plus de rareté entraîne des prix plus élevés. Parce que, évidemment, si quelque chose est plus rare par rapport à quelque chose qui ne l'est pas, le prix de l'objet qui sera plus rare sera plus cher. Et c'est exactement de cette manière que ça fonctionne. Et c'est un format très simple parce que si on voit ensuite que la demande commence à ralentir, donc que le marché lui redescend en termes de demande, ça voudrait dire que les gens vendent leurs actifs. Maintenant, s'ils vendent leurs actifs, la supply va augmenter. Jusque là, je pense qu'on est d'accord. Mais quand la supply, elle augmente, ici, il y a plus d'unités qui vont être disponibles sur le marché. Ce qui veut généralement dire qu'il y a moins de rareté. Donc, le prix va baisser. Et en réalité, quand vous voyez une augmentation de la demand, vous allez voir la supply baisser. Parce que les actifs sont achetés. Et quand vous allez voir la demand diminuer, vous allez voir plus d'actifs qui vont être vendus sur le marché. Donc, par conséquent, on aura un prix plus bas qui va arriver. À cause du fait qu'il y a maintenant plus de supply disponible, donc moins de rareté. Tout simplement parce que si la demande est faible, ça veut presque dire que personne ne veut l'actif. Et pour ramener ce concept de supply demand à notre trading et à nos analyses techniques, on va le faire en utilisant des zones clés. Par exemple, celle-ci et celle-ci, des demand et des supply zones. Une demand zone, c'est simplement une zone sur le marché avant un gros mouvement haussier. Donc quand tu vois un mouvement latéral du prix, et je vais te montrer des exemples juste après sur le marché réel, puis une grosse poussée vers le haut, c'est ça qui crée ta zone de demand. Et quand on voit le même genre de mouvement latéral du prix, donc une accumulation, avec une bougie d'indécision par exemple, avant un gros mouvement baissier, ça crée une supply zone. Maintenant, pour parler de la théorie sur pourquoi ça arrive, la raison elle est simple. On utilise ça comme notre demand zone ou notre supply zone, c'est simplement parce que ça nous montre où est-ce que la pression d'achat et la pression de vente est rentrée sur le marché. Parce que pour que le marché ralentisse, se rétracte un peu, consolide avant une grosse poussée haussière, ça nous indique simplement que cette zone ici, là où le prix a ralenti, c'est l'endroit où des ordres d'achat massifs ont été placés. Et c'est pour ça que le marché est monté par la suite. Parce que la demande est entrée à ce niveau-là. Et la supply a donc été achetée et le prix augmente à cause de cette augmentation de la demand et la baisse de la supply. Et dans l'exemple d'une zone supply, ici, on voit que la zone de consolidation avant un gros mouvement vers le bas, qui devient un niveau où de la nouvelle supply est entrée sur le marché. Donc, la demande a diminué, plus d'actifs ont été vendus et sont disponibles pour trader. Donc, avec plus de supply et moins de demand, le prix baisse. Maintenant, la façon dont on va trader réellement ces zones, c'est simplement d'acheter les demand zones quand le marché y retourne, ou de vendre les supply lorsque le marché retourne à l'intérieur de celle-ci. Donc, dans le cas d'une demand zone, puisqu'on sait qu'ici c'est un endroit où des achats importants ont eu lieu, on sait que c'est à ce niveau-là qu'on pourrait appeler ça un prix discount, en se disant que ce prix a été jugé comme un prix intéressant à être acheté. Donc, ils sont rentrés en masse à ce niveau-là, nous créant un très fort momentum sur le marché en envoyant ce mouvement agressif. Ensuite, si on arrive à ce point et que le marché commence à ralentir, ça nous dit simplement que le prix en haut n'est plus considéré comme un prix discount pour acheter et n'est plus vu comme un bon prix pour acquérir cet actif. Par contre, on sait qu'on a une confirmation solide que cette zone ici est vraiment vue comme un endroit pour acheter, à un bon niveau de prix pour acquérir cet actif. Et la théorie de ce concept, c'est que si le marché retourne dans cette fourchette de prix, à nouveau, on est susceptible de voir une seconde phase d'achat arriver, parce que c'est une zone de prix discount. Et si c'était un bon prix pour en acheter avant, et que maintenant le marché a poussé à la hausse, tu peux être sûr que beaucoup de gens vont encore voir ça comme un bon prix pour acheter. Et c'est la même chose pour la supply. Sauf que là, on parlera d'un
niveau de prix premium. Donc c'est un niveau de prix intéressant pour vendre tes actifs. Si par exemple tu prends un trade à l'achat et que tu le fermes pour prendre un profit, ou que tu rentres dans une position à la vente où tu as vendu justement en visant à profiter d'un mouvement baissier, c'est un prix premium sur lequel vendre. Et maintenant le marché se trouve plus bas. Donc si tu tiens un ordre d'achat, peut-être qu'ici tu ne vas pas vouloir vendre à ce niveau-là, que tu vas préférer vendre ici plus haut. Parce que plus tu vends haut, plus ton profit sera important. Et si tu veux rentrer dans une position à la vente pour profiter d'un nouveau mouvement baissier, et ben en réalité tu ne vas pas vendre en bas sur ce niveau-là. Parce que si tu le fais depuis ce niveau qui se trouve beaucoup plus haut, et ben tu auras une entrée qui sera bien meilleure. Ça veut dire que tu vas générer plus de profit. Et tu pourrais en profiter sur toute cette zone. Au lieu de juste essayer de vendre en bas du niveau, en espérant que le marché n'y revienne pas. Donc avec cette compréhension de qu'est-ce qu'un prix premium pour vendre, si le marché peut retourner sur ce niveau, alors ce sera un endroit idéal pour placer un ordre de vente et profiter d'un mouvement baissier. Et c'est exactement de cette manière que fonctionnent les supply and demand zones. Maintenant, on va aller sur des vrais graphiques pour regarder ça directement. Et ce sera beaucoup plus parlant pour vous. La première chose à faire, c'est repérer la tendance. Mais ça, je vais vous l'expliquer juste après. Ici, on est dans un mouvement baissier parce qu'on forme des points bas qui sont de plus en plus bas. La première chose que vous allez devoir faire, c'est repérer dans ce mouvement les niveaux d'impulsion et une bougie d'indécision à la base d'une impulsion. Donc ici, cette bougie avec un petit corps et de grandes mèches en forme de doji, on appelle ça, nous représente une zone supply, puisque c'est une zone d'accumulation, d'équilibre, avant une zone de déséquilibre, une impulsion. Bien sûr, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je vais vous expliquer plein de confluences que vous allez devoir ajouter pour trier les bons niveaux de supply and demand. En dessous, vous le voyez, on a une autre bougie d'indécision avec un petit corps et une belle mèche au-dessus de ce corps qui nous indique qu'on a eu un price action baissier à la base de cette impulsion. Ici, on a donc deux belles zones de supply qui sont dessinées. Maintenant, celle qui va vraiment nous intéresser va être la zone qui va avoir créé le plus de momentum vendeur. Et ici, vous le voyez, c'est clairement la deuxième zone. La structure est largement baissière et en plus de ça, on a fait une belle accumulation avant cette forte impulsion laissée par la deuxième zone supply. Et en fait, le momentum, une manière très simple de le définir, c'est de regarder le nombre de bougies qui a formé ce mouvement baissier. En réalité, les 3 bougies après la deuxième impulsion sur notre deuxième zone supply sont 2 à 3 fois plus grosses comparées aux bougies qui ont été laissées précédemment sur la première supply. En plus de ça, et c'est une confluence très importante, cette deuxième supply aura laissé de l'imbalance, un creux sur le marché qui va jouer un rôle d'aimant, attirant le prix vers votre niveau d'intérêt. Ici, on a toutes les confluences pour se dire que c'est cette zone qui est valide et qui a le plus de chances de repousser le prix à la baisse. Vous pouvez simplement placer votre ordre de vente, soit en ordre limite, c'est-à-dire que vous allez placer votre ordre et attendre que le marché vienne vous déclencher, ou alors d'attendre que l'on rentre à l'intérieur de votre zone pour faire une exécution immédiate au marché. À ce moment-là, vous mettez simplement votre stop loss au-dessus de ce niveau et votre TP sur l'ancien point bas. Et pensez bien à rester jusqu'au bout de la vidéo parce qu'elle est faite en forme d'entonnoir. C'est-à-dire qu'on va venir dégrossir le concept de supply demand jusqu'à la fin de la vidéo pour vraiment rentrer sur des détails clés qui vont vous permettre de maîtriser ce concept de A à Z avec tous les secrets et tous les tips que j'utilise moi chaque jour depuis déjà plus de 7 ans. Et ici, vous le voyez déjà, avec cette simple application du concept de supply demand, vous avez déjà clôturé plus de 5 de ratio risque reward. Donc, si vous risquez ne serait-ce que 100 € sur cette position, vous ressortez avec 500 €. Et une chose qui va être très importante avec les supply demand, c'est de savoir bien analyser la structure du marché. Parce que lorsque le marché est baissier, on va essentiellement chercher des zones supply. Parce que toutes les zones de demand que vous allez trouver dans un mouvement vendeur, 90% du temps ne vont pas fonctionner. Ou alors la réaction sera très légère, mais ne vous donnera aucun profit. Ou des profits qui seront 2 à 3 fois moins importants que si vous cherchez des zones dans le sens de la tendance, donc des zones supply. Et c'est valable aussi si vous êtes dans un mouvement haussier. Dans un mouvement haussier, vous allez favoriser les zones de demand. Et c'est quelque chose qui est ultra simple mais ultra important à comprendre parce que c'est dans cette structure en haut time frame que vous allez définir le sens de la tendance. Ici, des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. On est donc dans une structure qui est baissière parce qu'en réalité, les supply demand, tu vas pouvoir en trouver partout sur tes graphiques. Et ce qu'il faut avoir pour maximiser tes résultats avec les supply demand, c'est un bon contexte. Dans un marché qui descend, on veut seulement vendre depuis des supply zones et on va pas se concentrer sur les zones de demand. Mais je vais te faire un cours très rapide sur la market structure pour t'expliquer tout ça en détail. Donc ici tu peux le voir à travers cette phase de price action, on peut voir que le marché crée des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus haut. Ensuite on a un point haut qui est créé, ce qu'on appelle un higher high, et c'est juste en fait un plus haut comme celui-ci qui est plus haut que le précédent. On a aussi les higher low, donc c'est encore une fois un point bas qui est plus haut que le précédent. Et comme le marché nous crée des points hauts de plus en plus haut et des points bas de plus en plus
plus haut, ça le met simplement dans ce qu'on appelle une tendance haussière, une uptrend. Et ça veut dire que la seule chose sur laquelle tu dois te concentrer dans ce mouvement, c'est les zones de demand. Acheter sur des zones de demand. Et tu vas absolument ignorer toutes les zones supply que tu vas trouver. Et c'est exactement de cette simple manière qu'on va trader dans un mouvement haussier. Mais à un moment, on voit que le marché vient casser cette structure en faisant ce qu'on appelle un lower low, un point bas plus bas que le précédent. À partir de ce moment-là, tu as une indication que le price action passe d'un mouvement haussier à un mouvement baissier, dans lequel on va créer des points bas de plus en plus bas, des lower low, et des points hauts de plus en plus bas, des lower high. Dans ce type de mouvement, on va seulement se concentrer sur les zones supply, sur lesquelles on va chercher des ventes. Donc si tu as des points bas qui se forment de plus en plus bas, et si les plus hauts commencent eux aussi à être de plus en plus bas, c'est ce qui nous met dans une downtrend, une tendance baissière. Et là, on va seulement se concentrer sur les supply zones et ignorer totalement les demand zones. Et tu peux le voir ici, on a un mouvement baissier dans lequel on crée des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. On se concentre donc sur les supply zones qui sont créées. Et c'est là que tu vas pouvoir capturer des mouvements qui vont être ultra intéressants avec un fort momentum et avoir un petit stop loss et des très gros TP. Ensuite, une fois que le marché nous fait un market structure shift, casse l'ancien point haut, on va maintenant se concentrer sur les zones de demand. Donc, ces bougies pivots dans une accumulation à la base d'une impulsion. Et cette fois-ci, à la hausse. Ici, tu peux le voir, on a une première zone de demand qui n'est pas récupérée. Peu importe, tu attends simplement une nouvelle impulsion afin de tracer une nouvelle zone de demand à la base de celle-ci. Et comme tu peux le voir, très rapidement, tu vas trouver des zones à fort potentiel. Ensuite, la stratégie est ultra simple. Tu places ton stop loss en dessous de ces zones et ton TP sur un ancien point haut, ou alors on le verra par la suite, une zone supply dans le sens opposé. Donc, un niveau d'intérêt. Et cette simple application des supply demand te permet déjà d'avoir un bon avant-goût des résultats que tu peux obtenir si tu maîtrises bien ce concept, qui est juste ultra puissant. Maintenant que tu t'es assuré que ta supply ou ta demand est en accord avec le sens de la tendance, je vais t'expliquer une des confluences les plus importantes qui va te permettre de savoir si ta zone a un fort momentum et en plus de ça, si elle a des chances d'être récupérée. En réalité, c'est quelque chose de très simple, basique, mais que tu ne dois absolument pas oublier. C'est ce qu'on appelle de l'imbalance. Parce que s'il n'y a pas d'imbalance dans une zone, c'est pas une zone sur laquelle on veut vraiment se concentrer. Ici, si tu regardes le niveau sur lequel je trace mes lignes noires, on peut voir que juste au-dessus de cette bougie sera notre supply zone. Parce que c'est la dernière bougie avant cette impulsion baissière. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est en dessous de celle-ci, la création d'imbalance. Ici, est-ce qu'il y en a? Non. Ici, tu peux le voir, cette bougie pivot dans cette impulsion baissière devient une zone supply, puisqu'on a une bougie à la fin d'une accumulation et sur le début d'une impulsion. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder si cette zone supply a laissé derrière elle de l'imbalance. Et la réponse est oui, puisqu'en réalité, tu peux le voir, le point bas de cette première bougie créant cette zone supply ne touche pas le point haut de cette troisième bougie. Et donc ici, tu as la création d'un creux qu'on appelle de l'imbalance. À partir de ce moment-là, tu as déjà tes deux confluences pour valider que c'est une zone avec de l'intérêt. Tu es dans le sens de la tendance, tu t'intéresses à une zone supply et en plus de ça, ta zone t'a créé de l'imbalance. Et c'est très important de regarder les zones supply qui te laissent derrière elles de l'imbalance qui ne sont pas encore mitigate. À partir de là, tu peux prendre ta position avec un stop loss au-dessus de cette zone supply et un TP sur l'ancien point bas. Et ici, le tour est joué. Mais si tu regardes bien dans ce mouvement dans son ensemble, juste au-dessus, on avait une autre zone supply qui pouvait être intéressante. Et tu aurais d'ailleurs pu hésiter entre ces deux zones. Mais il y a une chose sur cette zone qu'il manque. C'est tout simplement de l'imbalance. Puisque certes, elle a créé de l'imbalance, mais cette zone ne t'intéresse plus parce que cette imbalance a déjà été mitigate. Donc, si tu aurais voulu prendre une position sur cette précédente zone, tu aurais dû le faire plus tôt. Et actuellement, la dernière zone qui est valide, c'est la zone qui se trouve juste en dessous de celle-ci. Et si tu regardes même dans ce précédent mouvement, on n'a pas de zone d'imbalance qui ont été laissées. Tu dois faire très attention aux mèches de chaque bougie, puisque les 3/4 du temps, le marché n'aime pas laisser derrière lui ce type de creux, puisque c'est des niveaux qui vont jouer un rôle d'aimant, attirant le prix vers ces creux, afin de les combler et potentiellement repartir dans l'autre sens. Et c'est pour ça que ces imbalances sont très intéressantes à avoir à l'approche de tes niveaux d'intérêt. Et comme tu peux le voir ici, ta zone supply te donne une réaction qui te permet encore une fois de capturer une magnifique opportunité à plus de 4 à 5 de ratio risque-reward. Et sur un trade aussi simple à analyser et aussi simple à placer, en risquant par exemple 100 €, tu peux te retrouver facilement avec 400-500 € de gain. Et si tu n'aurais pas analysé le fait que sur la zone juste au-dessus,
l'imbalance avait déjà été mitigate, et bah tu aurais simplement pu louper cette opportunité en pensant que la meilleure zone supply se trouvait juste au-dessus de celle-ci et que potentiellement la zone supply sur laquelle tu avais la meilleure opportunité à prendre était tout simplement un niveau d'inducement, c'est-à-dire un piège. Et le plus intéressant avec les supply demand, c'est que tu vas pouvoir répéter ces mêmes étapes encore et encore. Et ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'une stratégie en trading, pour te permettre d'être rentable, tu dois la simplifier au maximum. Ici par exemple, tu vois, juste après avoir récupéré cette première zone supply, tu pourrais te dire elle est peut-être encore valide et donc je vais essayer de prendre une deuxième entrée dessus. Et c'est quelque chose sur lequel tu dois faire très attention. Même si elle peut te donner une petite réaction comme tu le vois sous tes yeux, sur une stratégie des supply and demand zone, on va appliquer une règle d'or. Une fois qu'une zone a déjà été mitigate, on ne reprend aucune position sur cette même zone, puisque la liquidité a déjà été comblée. Donc tu as beaucoup moins de probabilité que cette zone soit respectée une deuxième fois. Et comme tu peux le voir, le marché finit par combler à 100% cette zone et même venir casser ce niveau à la hausse. Et c'est exactement la même chose lorsque tu trades les zones de demand. Donc je vais te donner des conseils qui sont ultra importants que tu dois appliquer lorsque tu trades les zones supply et les zones de demand. Et tu dois vraiment les retenir. Tu dois toujours trader en étant en accord avec la tendance. Tu dois trader seulement les zones avec de l'imbalance. Donc toutes les zones qui n'ont pas créé d'imbalance ne valent pas le coup et tu dois simplement les ignorer. Et tu dois surtout trader seulement la première réaction dans ta zone. Si une zone a déjà été mitigate une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, alors tu ne la traites pas parce qu'elle a beaucoup plus de chances d'être cassée. Maintenant qu'on a couvert tout ça, qui pour moi est vraiment la base, je vais simplement vous parler des différents types de zones que vous allez pouvoir trouver. Tout d'abord, on va parler des zones dites extrêmes, puis de comment aborder plusieurs zones dans un même mouvement. Par exemple, ici, on a un marché qui est en downtrend, donc une tendance baissière. On a une structure avec une cassure juste ici. Le marché a créé un point bas plus bas que le précédent, donc on suppose qu'il va maintenant se diriger vers là. Maintenant, quelle est la zone qu'on va choisir pour vendre? Ici, on peut suivre la règle de l'imbalance. On dit qu'on veut voir des imbalances dans une supply zone, donc sinon, il y a aucune raison de prendre une position depuis ce niveau. Mais si on regarde d'un peu plus près, n'importe où depuis le sommet du mouvement jusqu'ici, on peut voir qu'il n'y a pas eu une seule zone avec de l'imbalance dans ce mouvement de prix. Donc chacune de ces zones ici a déjà été retest par une mèche potentiellement en time frame inférieur. Il n'y a aucune bougie où les mèches ne se touchent pas. Donc il n'y a pas d'imbalance. Maintenant, si on regarde très attentivement, on voit qu'il y a une toute petite imbalance qui a été créée juste ici. Mais on voit aussi que le marché est venu combler cette zone et la retest juste là. Donc toute l'imbalance avant ce niveau est déjà comblée. Concrètement, il n'y a plus d'imbalance au-delà de ce niveau. Et c'est ça qui va nous amener à regarder la zone qui se trouve juste là. Puisque ici, il y a deux zones qu'on pourrait considérer comme notre point d'entrée pour vendre. La première, c'est celle qui se trouve tout en haut. On a une bougie d'indécision avant un mouvement impulsif vers le bas, c'est ce qu'on appelle tout simplement la zone extrême. Et c'est celle qui est simplement la plus éloignée du prix actuel dans ce même mouvement. Donc s'il y avait une zone d'imbalance ici, tout en haut, dans ce mouvement baissier, du point haut jusqu'en bas, la zone extrême serait probablement celle qui est le plus éloignée du prix actuel, donc celle qui se trouve tout en haut. Maintenant, comme il n'y a aucune zone d'imbalance ici, la zone la plus éloignée du prix à l'intérieur de cette jambe baissière, c'est celle qui se trouve juste là, parce que c'est tout simplement la dernière zone avec de l'imbalance, donc la dernière zone qui est valide. Donc ici, si le marché dépasse cette zone, on peut s'attendre, puisqu'en réalité il n'y a pas de véritable supply, à ce que le marché pousse simplement vers le haut. Mais si on cherche l'endroit avec la plus haute probabilité pour vendre, on peut le faire à ce niveau-là. Maintenant, il y a aussi un niveau qui se trouve juste en dessous. Ce serait ce petit niveau d'indécision avant la continuation à la baisse. Mais c'est pas la meilleure supply zone, et en plus de ça, ici, vous avez de l'imbalance juste au-dessus qui vient potentiellement invalider le setup. Donc ici, ça nous mène à un niveau assez significatif, la zone extrême. Donc dans un exemple comme celui-ci, on va définitivement se concentrer sur cette zone-là plutôt que sur celle-ci. Mais ça veut pas dire qu'on va complètement ignorer et éliminer la probabilité de trouver une position depuis cette petite zone inférieure. On pourrait encore voir le marché se retourner à l'intérieur de celle-ci. Donc ce qu'on peut faire dans n'importe quelle zone, quand on a une situation similaire où on a plusieurs zones dans un mouvement, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une confirmation standard ou une entrée par confirmation. Et ça, c'est vraiment l'un des outils que j'utilise tous les jours pour venir confirmer quel niveau d'intérêt je vais devoir trader dans un mouvement lorsque j'en ai plusieurs. Et ça va par exemple être un pattern comme celui-ci avec un retournement, un market structure shift, donc un changement structurel sur une time frame
frame inférieur à l'intérieur de la zone. Et si on est dans une tendance haussière comme ça, et qu'on a ensuite un shift dans cette structure avec des points de plus en plus bas, alors on va simplement utiliser les analyses fractales, c'est-à-dire en différentes time frames, pour venir trouver une zone supply, pour vendre à nouveau à l'intérieur de cette zone supply. Et ensuite, on va utiliser cette zone dans une time frame inférieure pour réellement avoir une exécution, et c'est là qu'on pourra chercher une position à la vente. Donc ici, si le marché nous valide un reversal, on a tout simplement une position possible. Et s'il ne confirme pas de reversal, alors le marché monte simplement et ignore votre niveau d'intérêt. À ce moment-là, comme vous avez attendu cette confirmation standard, vous ne prenez aucune position, donc pas de perte. Parce qu'en réalité, il n'est pas venu confirmer votre niveau d'intérêt. La zone extrême, c'est simplement le niveau avec la plus haute probabilité pour vendre ou acheter quand on parle de supply demand. Parce que dans ce cas-là, on serait totalement OK avec le fait de placer par exemple un ordre de vente, un sell limit sur ce niveau. Et concrètement, si tu veux placer des ordres limites, donc des buy limit ou des sell limit sur des supply ou des demand zones, tu dois toujours le faire sur les zones extrêmes. Et si tu viens aborder le marché avec la confirmation standard ou que tu fais face par exemple à un marché avec plusieurs zones potentielles, alors tu vas vouloir utiliser la confirmation sur quasiment toutes, sauf qu'en réalité sur l'extrême zone, t'en as pas besoin. Maintenant, lorsqu'on voit un marché remonter dans cette zone, là par contre, on obtient une confirmation d'entrée. Et ce que je veux te montrer maintenant, c'est vraiment pour que tu vois à quoi ça ressemble sur le vrai marché. Donc on va enlever tout ça pour l'instant et l'idée du sell limit hypothétique, on va jeter un œil directement sur la structure qu'on a juste là. On a touché la supply zone ici et c'est ce qui nous donne exactement ce qu'on veut voir pour avoir la confiance et la clarté nécessaire pour commencer à vendre. Maintenant, la confirmation d'entrée est faite et c'est formé à l'intérieur de ce price action. Donc si on marque un point bas puis un point haut, ce point bas ça devient notre structure de tendance actuelle. Ensuite, on a une petite tendance de price action qui s'est formée comme celle-ci. Donc en marquant les points hauts et les points bas de ce mouvement haussier, on va donc attendre un market structure shift baissier pour avoir la confirmation standard nécessaire pour vendre sur ce niveau. Et comme tu peux le voir, nos points bas se trouvent à peu près sur ce niveau ici. Et t'en as un qui est plus significatif, ce serait celui qui est juste là. Maintenant, on voit qu'avec cette bougie baissière, on a eu une clôture en dessous de ces deux points bas. Donc concrètement, ça nous permet de vendre à partir de ce niveau. Parce qu'avec la formation de ce point bas, plus bas que le précédent, on vient d'avoir un market structure shift baissier. Et donc, on va pouvoir se concentrer sur un setup de vente. À partir de ce moment-là, on passe dans une tendance baissière, ce qui va totalement dans le sens de la narrative en time frame supérieur et de la zone supply qu'on a tracée précédemment. Donc tout ce qui nous reste à faire à partir de ce moment-là, c'est d'appliquer encore une fois la même stratégie en trouvant une zone supply plus raffinée avec une time frame inférieure, afin de profiter de cette nouvelle impulsion qui vient de se créer et de ce market structure shift en low time frame. Et c'est maintenant qu'on peut prendre des positions de vente sur cette supply en toute confiance. Parce qu'on sait que le marché en haut time frame nous dit que le marché est baissier. Et le low time frame est aussi d'accord avec nous. Et c'est ça qui nous confirme un marché baissier. Et c'est ça qu'on appelle utiliser les zones supply et les zones de demand de manière fractale. Ça signifie simplement que les mêmes patterns vont se former sur toutes les time frames. Et que tu auras les mêmes signes du marché, baissier ou haussier, peu importe la time frame sur laquelle tu te trouves. Que ce soit daily, weekly, ou alors que tu observes sur une time frame supérieure, ou alors avec un price action zoomé sur une time frame inférieure. Et ça va toujours fonctionner de la même manière. Et donc ensuite, tu n'auras plus qu'à te concentrer sur la supply dans la time frame inférieure sur laquelle tu vas chercher une position. Et ici, c'est toujours la dernière bougie avant l'impulsion baissière. C'est à partir de là que tu vas pouvoir placer ton ordre limite sur cette zone pour aller chercher l'ancien point bas. Parce qu'en réalité, c'est là qu'on veut que le marché aille. Et pour ça, t'as pas besoin de mettre le stop loss au-dessus de ce swing high parce qu'on est dans des nouvelles confirmations à l'intérieur de cette structure. Donc, on peut en fait placer notre stop loss au-dessus de ce point bas, ce qui va donner un trade très safe avec un très bon ratio risque-reward. Puisque cette fois-ci, on a cette double confirmation. On a eu ce shift standard à l'intérieur de notre zone supply, qui comportait elle-même les confluences pour rentrer en position. Tu n'auras plus qu'à vendre le retest qui se trouve juste là et attendre que le marché baisse, créant un nouveau point bas sur la deuxième supply après avoir créé ce shift structure. Et comme tu peux le voir, c'est exactement ce qui se passe. Et dans un scénario plus général, tu vas surtout te concentrer sur la zone extrême, puisque c'est elle qui va être la dernière bougie sur lequel en dessous de celle-ci, tu vas pouvoir trouver de l'imbalance dans ce type de mouvement avec ce type de price action. Et s'il y a d'autres zones sur lesquelles il faut se concentrer, comme celle-ci par exemple, alors la meilleure façon de les aborder, si tu veux vraiment t'y intéresser, c'est d'y aller en cherchant une confirmation standard en low time frame comme tu viens de le voir. Donc dans un scénario où tu cherches une confirmation standard sur une zone supply, tu vas attendre en low time frame que l'on vienne casser la petite tendance haussière qui s'est créée, allant chercher ta zone supply, passant dans un nouveau mouvement baissier et te positionner sur une nouvelle zone supply qui aura été créée à l'intérieur de ta précédente après le shift de structure. Et c'est exactement la même chose pour une zone de demand mais à l'inverse. Et
Et s'il n'y a pas de confirmation, comme c'était pas ta zone extrême, tu vas simplement éviter de prendre une position. Et ça veut simplement dire une chose, c'est que tu vas éviter de prendre une perte inutile. Et tu vas simplement pouvoir trader beaucoup plus confortablement le niveau extrême qui se trouve juste au-dessus ou juste en dessous dans une zone de demand. Et tu peux aussi utiliser la confirmation standard dans ta zone extrême, mais en réalité, ça va pas forcément te fournir une bonne entrée. Parce que même si ce type de confirmation c'est très puissant, ça va pas se produire tout le temps. Donc si tu les utilises même sur tous tes niveaux extrêmes, t'as de grandes chances de louper de belles opportunités. Parce que si on regarde le price action ici, on va revenir en arrière juste pour regarder exactement ce qui se passe. Notre extrême zone, c'était la bougie qui se trouve juste là, cette bougie d'indécision. On a eu un gros mouvement vers le bas, il n'y a pas d'imbalance qui a été laissé au-dessus. Et il n'y a pas d'autres zones qui sont restantes. Donc dans notre zone extrême, c'est bien celle qu'on regarde juste ici. Et si tu voulais attendre une confirmation depuis cette zone, tu voudrais voir le marché faire un pullback, puis un shift de structure comme ça. Et ça te permettrait d'entrer dans une position, mais comme tu peux le voir ici, et tu l'as peut-être même déjà vu, il n'y a pas eu de confirmation. Donc en fait, la confirmation pour ce type de position, pour ce type de trade, ça va se produire seulement quand le marché revient jusqu'à cette supply. Mais ça veut dire que tu ne pourras pas profiter de tout le mouvement vers le bas. Tu vas devoir attendre un pullback pour ensuite capturer une supply après ton shift. Et ça revient globalement à te créer une opportunité que tu auras manqué. Et si tu veux éviter ça, concentre-toi sur les zones extrêmes en plaçant des sell limits et des buy limits qui globalement sont beaucoup plus efficaces parce que ces zones vont te permettre d'avoir un ratio risque et reward qui sera très élevé. Et lorsque tu vas trader des zones qui ne sont pas extrêmes dans ton mouvement, alors là tu peux appliquer la confirmation standard. Parce que par exemple, si tu as vendu sur cette zone extrême et que tu as mis ton stop juste au-dessus de la zone et que tu as target le point bas, tu as un trade qui a un potentiel de 5, 6 à 7% en risquant simplement 1% de ton capital, c'est-à-dire un ratio risque et reward de 1 pour 5 à 1 pour 7, ce qui est juste excellent. Parce que même si tu ne gagnes que la moitié de tes positions, tu réalises un profit qui est significatif. Parce qu'à chaque fois que tu risques 100 €, tu en gagnes 700. Et en termes des ratios risque et reward, ça vient s'empiler sur ton compte et c'est ça qui à terme te permet d'avoir une rentabilité exceptionnelle. Et cette confirmation, c'est vraiment un moyen solide pour venir doubler les chances de valider tes positions. Si tu sens vraiment que tu en as besoin. Et pour un débutant, c'est quelque chose que je vais conseiller pour éviter les erreurs bêtes. Sur une zone en M15, vous pouvez largement descendre en 1 minute time frame, attendre cette confirmation pour venir vous positionner. Donc à ce moment-là, tu sais que tu dois entrer depuis ce point après ta confirmation. Et en numéro 2, en plus de ça, tu vas pouvoir l'utiliser si tu es sur des zones qui ne sont pas ton extrême zone. Et si sur tes zones d'avant, ça ne s'est pas validé, bah tu ne les trades tout simplement pas et tu attends ta zone extrême. Et c'est exactement de cette manière que tu vas pouvoir différencier et que tu vas pouvoir trouver quelle est la zone qui va avoir le plus de probabilité de te donner une belle opportunité lorsque tu as plusieurs zones dans un mouvement. Mais retiens bien que l'extrême zone, ça restera toujours la zone avec la plus haute probabilité parce que c'est celle qui va te donner le meilleur ratio risque et reward et c'est la zone la plus favorable sur laquelle acheter ou vendre. Mais s'il y a d'autres zones que tu veux considérer, alors tu vas simplement les approcher avec une perspective différente, avec une confirmation supplémentaire. Et tant que tu attends cette confirmation, tu vas obtenir exactement ce que tu veux. Parce que si tu as la confirmation, alors tu auras la confiance d'entrer sur ce niveau et donc de prendre un trade. Maintenant, juste pour te montrer rapidement à quoi ça ressemble dans une perspective bullish, c'est-à-dire haussière. Ici par exemple, on a une demand zone à la place. La demand zone est déjà retest. Le marché pousse vers le haut et cette fois-ci, on a un bullish breakout structure. C'est-à-dire que le marché vient dépasser ses anciens points hauts. Puis fait un pullback et ici on va simplement utiliser la demand zone, la dernière bougie avant l'impulsion, qui a cassé la structure. Et c'est exactement là qu'on veut rentrer en position. Et tu vas pouvoir prendre cette position et la garder jusqu'au prochain point haut. Et même au-delà si tu veux garder un runner pour aller chercher une position sur du moyen long terme qui va te permettre d'avoir un très gros ratio risque et reward. Et c'est exactement de cette manière que tu vas décrypter les extrêmes zones avec des confirmations d'entrée sur celles qui ne le sont pas et comment aborder les supply demand sur un marché réel. Là où ça peut paraître de base pas très propre, compliqué, brouillon même pour certains, dans la théorie, je vous ai expliqué comment en pratique, vous allez pouvoir tout mettre en œuvre pour maximiser vos résultats. Maintenant, avec les supply demand, il y a quelque chose qui est vraiment cool, c'est simplement d'utiliser la théorie fractale que je vous ai expliqué précédemment, mais qu'on va revoir en détail très rapidement pour clôturer cette vidéo en beauté. Fractal, ça signifie simplement que le concept fonctionne sur quasiment n'importe quel time frame. Que ce soit la time frame weekly, daily, 4 heures, 5 minutes, même 1 minute, c'est exactement la même logique. Ici, on va simplement regarder quelques exemples et je parie que tu vas même pas pouvoir deviner de quel time frame viennent ces 3 exemples différents. Parce qu'en réalité, ils vont tous se ressembler. Même si
ici la time frame est différente parce que le marché suit le price action quoi qu'il arrive. Ici, on est sur des time frames de 4 heures de 1 minute. Et je fais ça pour te montrer qu'en réalité, si tu regardes simplement un mouvement avec un setup fractal, tu ne pourras jamais deviner sur quel time frame il se trouve. Et c'est aussi ça la puissance des supply and demand zones. Parce que tu vas pouvoir littéralement les trader, peu importe la time frame. Que tu sois un swing trader, un scalper ou que tu fasses de l'intraday. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est que tu vas même pouvoir venir combiner les time frames pour augmenter ton taux de réussite et augmenter tes gains et ta rentabilité. Juste avant de passer à l'une des parties les plus importantes de cette masterclass, comment utiliser les supply demand avec l'analyse en multi-time frame pour maximiser tes chances de prendre des grosses opportunités avec des très gros ratios risque et reward. Et donc d'avoir de toutes petites pertes et de très gros gains. Ce qui va changer ta façon de lire les graphiques. Je tiens juste à te rappeler que tu peux rejoindre gratuitement ma communauté de plus de 30 000 traders sur le lien qui est en description. Et là-bas, tous les jours, tu pourras retrouver gratuitement mes analyses, mes prises de position et mes stratégies. Maintenant que c'est fait, on peut attaquer la partie la plus importante de cette masterclass. C'est parti. Ici, tu peux le voir, on est en haut time frame. On va tracer donc une supply et une demand à la base de ce mouvement, qui vont être des demands et des supply extrêmes, puisqu'elles se trouvent littéralement sur le point le plus éloigné à la hausse et le point le plus éloigné à la baisse de ce mouvement. Ici, on vient récupérer la zone supply qui se trouvait en haut. En plus de ça, on remarque qu'après cette impulsion, on a eu une imbalance qui a été laissée. Donc, c'est une zone qui est littéralement valide. Ici, tu vas simplement regarder la réaction qu'on va avoir depuis cette zone. Et comme tu peux le voir, cette zone supply te donne tout simplement une réaction à la baisse, créant un break of structure dans cette liquidité interne en cassant un ancien point bas. Ensuite, ici, on vient récupérer ta zone de demand qui se trouvait plus bas et tu peux même l'affiner sur le corps de cette bougie à la base de l'impulsion pour avoir un point d'entrée plus précis, puisqu'ici, tu te trouves en haut time frame et tu veux le niveau précis sur lequel il y a le plus de volume. Et encore une fois, sur cette zone de demand, le marché renvoie un mouvement à la hausse. Et en réalité, sur ce type de setup, si je ne t'aurais pas dit qu'on était en haut time frame, tu n'aurais jamais pu le savoir. Et c'est ça la puissance des analyses fractales et de la stratégie des supply demand. Ici, en plus de ça, dans l'impulsion, on a fait une bougie d'indécision avec une belle impulsion juste après celle-ci, donc un rallye base rallye, nous laissant de l'imbalance. Encore une fois, une belle réaction poussant le prix à la hausse. Au-dessus, tu as une bougie pivot à la base de cette première impulsion, te laissant une zone supply. Une nouvelle fois, une belle réaction à la baisse. Et tous ces niveaux que tu vas trouver en haut time frame, si tu descends dans des time frames inférieurs à la base de ces niveaux, tu vas pouvoir capturer des impulsions qui vont être juste énormes puisqu'elles sont motivées par des supply et des demand en haut time frame. Et c'est pour ça que c'est ultra intéressant de venir aligner tes time frames sur les supply demand pour capturer des positions et des très gros mouvements qui vont être soutenus par une time frame supérieure, parce que c'est là que tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un très gros volume entrant dans le sens de ta zone, surtout en time frame inférieur. Puisque si ton niveau en 5 minutes envoie un mouvement haussier qui est soutenu en 1 heure, alors tu vas pouvoir capturer une position avec un très gros ratio risque et reward. Et surtout, tu vas mettre toutes les chances de ton côté pour avoir une belle impulsion. Et ici, tu peux le voir, typiquement, on a cassé un niveau et on est venu récupérer une nouvelle zone de demand. Puisque, comme tu le vois, on a cassé un ancien point haut. Et si tu descends en low time frame sur ces niveaux, à l'intérieur même de ces zones supply et de ces zones de demand, tu vas pouvoir trouver d'autres zones. Et c'est en venant empiler tes zones supply et tes zones de demand, en utilisant les différentes time frames et aussi des confirmations standards, comme des cassures de structure juste après ta zone. Ici, on casse un ancien point bas après cette impulsion haussière, donc on peut s'intéresser à une zone supply après avoir réagi dans notre zone supply en time frame supérieur. Et regarde un peu la position que tu peux capturer en allant seulement chercher l'ancien point bas ou alors un niveau d'intérêt comme une zone de demand dans le sens opposé. Sur ce type de position, tu peux facilement aller sur des ratios risque et reward montant jusqu'à 1 pour 5, voire même 1 pour 10. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, pour moi, apprendre les supply demand, c'est littéralement un code de triche. Et il n'y a aucune stratégie qui te permettra d'avoir ce type de ratio risque et reward avec ce type de précision et surtout de comprendre réellement comment les marchés se déplacent. Ici, je te montre un deuxième exemple quand tu vas descendre en 1 heure time frame dans ta zone supply et tu peux le voir, c'est exactement le même concept qui vient se répéter encore et encore. On valide ta confirmation d'entrée puisque ta zone de base était potentiellement trop large et dans une time frame supérieure. Ici, tu viens simplement chercher l'ancien point bas et tu peux vite arriver sur du 1 pour 5, voire 1 pour 8 de ratio risque et reward. Donc globalement ici, tu risques 100 €, tu ressors avec 600 € de gain. Ce qui est très conséquent puisque ça va même te permettre d'avoir un win rate qui sera potentiellement faible et d'avoir une rentabilité qui, elle, sera très élevée. Donc après, tu n'auras plus qu'à travailler sur ton win rate et sur le fait de trouver des zones pertinentes pour augmenter tes résultats. Ici, tu peux le voir, on vient de récupérer 2 points hauts, donc on a une indication
indication quand même très forte du marché qu'il veut repartir à la hausse. À ce moment-là, tu vas simplement trouver une bougie à la base de cette impulsion et tracer ton ancien swing high qui n'a pas été récupéré, c'est-à-dire le point haut de ce mouvement dans son ensemble. Et ici, tu vas simplement patienter que la structure vienne shift comme on l'a eu à ce niveau-là pour partir à la hausse. Et si tu regardes précédemment dans ce mouvement, la structure était initialement baissière. Et donc, on a eu une magnifique réaction sur une zone supply qui a déjà été récupérée. Donc, concrètement, au-dessus de toi, sur ce niveau, tu n'as plus aucun frein pour aller chercher l'ancien point haut. En plus de ça, tu as l'indication que le marché vient de clôturer au-dessus de l'ancien point haut et donc ne fait plus une structure baissière mais passe dans une structure haussière. Ici, tu as toutes les confirmations qu'il te faut pour aller récupérer toute cette liquidité qui est restante sur cet ancien point haut. Et si on zoome un petit peu dans ce mouvement vendeur, on remarque que toutes les zones supply qui étaient précédemment laissées ont toutes été récupérées sauf une qui n'a pas encore été mitigate. Et c'est très important de le noter et de l'analyser lorsque tu vas prendre ta position puisque en réalité c'est sur ce niveau que tu vas chercher à prendre des profits. Puisque certes ta structure en low time frame est passée haussière mais dans une time frame supérieure elle reste baissière. Et donc nous ce qu'on va chercher à faire c'est clôturer sur le niveau où on a le plus de probabilité que le marché vienne ensuite faire un mouvement dans le sens inverse pour venir clôturer nos profits au bon moment. Et c'est ultra important parce que peut-être que ça va passer une fois sur deux, mais c'est ça qui va te permettre de réellement optimiser tes gains et de limiter tes pertes. Parce que c'est très bien d'avoir un setup qui monte à 1 pour 3, 1 pour 5 de ratio risque et reward, mais si tu ne clôtures jamais tes profits et tu ne sais pas où prendre tes take profits, à ce moment-là, tu vas potentiellement attendre d'aller chercher tout le temps plus haut ou tout le temps plus de profits et finir par te faire clôturer soit à ton point d'entrée à break-even, soit même en stop loss. Et donc, si ta position était en gain de 600 € et que l'on revient à ton point d'entrée, certes, tu as l'impression d'avoir perdu 0 €, mais en réalité, tu as loupé 600 € de gains à clôturer. Et c'est pour ça que c'est important de vraiment optimiser le fait de clôturer ses profits sur des niveaux d'intérêt dans le sens opposé. Donc, typiquement, ici, on rentre en position sur une zone de demand, on clôture nos profits sur une zone supply qui se trouve plus haut. Et comme tu peux le voir, dans ce cas précis, la zone supply donne quand même une belle réaction et le prix n'est pas encore allé chercher le swing high qu'on avait tracé précédemment. Donc, c'est ultra important de comprendre que la stratégie des supply demand fonctionne dans tous les sens. Bien sûr, ici, on ne va pas trader la supply. L'objectif n'est pas de jouer au ping-pong, mais l'objectif est de savoir exactement où est-ce qu'on doit clôturer ses profits. Et potentiellement, si cette supply nous envoie un mouvement baissier et que l'on vient casser la structure, nous indiquant qu'on repasse dans un mouvement vendeur, alors à ce moment-là, on ira potentiellement trouver une nouvelle zone de vente. Et regarde un petit peu, si tu aurais simplement patienté que l'on vienne chercher ton TP sur l'ancien swing high, c'est-à-dire cet ancien point haut, et ben en réalité, tu serais sorti à break-even ou alors tu aurais patienté plusieurs heures, plusieurs minutes ou plusieurs jours, selon la time frame dans laquelle tu te trouves. Et nous, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est rentrer en position, protéger notre capital, prendre des profits et fermer les écrans pour ensuite aller profiter de notre vie. Et c'est aussi de cette manière que tu vas pouvoir garder un esprit sain et un bon mindset et une bonne psychologie. Ce qui mathématiquement te permettra d'avoir des résultats qui seront multipliés par 2, par 3, voire même par 5 ou x 10 selon ton mindset. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais une courte intro juste après pour ceux qui sont restés jusqu'ici. Je vous remercie de me suivre au quotidien. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire, me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, qui est beaucoup plus longue que d'habitude, mais qui va vraiment vous permettre d'avoir une vision globale des supply et des demand, dans laquelle j'ai abordé pour moi tous les outils que vous devez utiliser pour appréhender les supply demand de la meilleure des manières, en espérant que vous allez bien utiliser cette stratégie et que vous allez avoir des résultats juste exceptionnels par la suite. Et tous ceux qui veulent avoir accès à un petit bonus et passer au niveau supérieur, je vous parle de ça juste après. Merci à toi d'avoir regardé cette masterclass et si elle t'a plu, j'espère que tu as posé ton meilleur pouce bleu et n'hésite pas aussi à me le faire savoir dans l'espace commentaire et aussi j'espère que tu t'es abonné à la chaîne pour pas louper les prochaines masterclass que je vous poste chaque semaine. Et pour toutes les personnes qui veulent vraiment passer au niveau supérieur et avoir ce genre de résultats, je t'invite dès maintenant à faire la demande sur le lien qui est en description pour rejoindre mon groupe communautaire avec déjà plus de 30 000 traders. Là où tous les jours, je vais te partager mes stratégies, mes analyses et mes prises de position. Et en plus de ça, sur cette même chaîne YouTube, on est 4 fois par semaine en live sur la session de New York pour décortiquer les marchés et utiliser la même stratégie que je t'ai présentée dans cette vidéo. Et sur ce, je te dis à la prochaine.